Bonjour les CP, on se retrouve de nouveau avec le fichier de Taoki pour travailler sur le son B et la lettre B qui écrit ce son que tu as vu hier. Alors bien sûr, aujourd'hui, on va plus s'occuper à écrire cette lettre dans des syllabes et dans des mots et voir si tu as aussi compris l'histoire. Alors pour commencer, une petite dictée de syllabes. Alors bien sûr, rappelle-toi, seront des syllabes avec le son B, avec la lettre B. Alors bien sûr, rappelle-toi, quand tu feras la lettre B, c'est une lettre qui fait 3 lignes, qui redescend bien droit, qui touche le bas et va sur la première ligne. Regarde bien, 1, 2, 3. La boucle fait 3 lignes et je peux te mettre ça en plus gros. Alors, si je mets plus gros, on ne voit pas très bien les lignes, mais ça fait rien, regarde. 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, je touche la troisième, je vais essayer de redescendre bien droit. Je tourne en touchant en bas et je fais le petit trait sur la première ligne. 1, 2, 3 lignes de haut pour la boucle et ici je reviens sur la première ligne. Si j'accroche une lettre, elle sera accrochée par exemple ici, si j'accroche le A. Ou ici, si j'accroche le I, par exemple. Ok? Alors, à vous maintenant de commencer. Alors, la première syllabe que vous allez écrire, la première syllabe sera la syllabe B. B, première syllabe, B. Attention, accroche bien la lettre à la fin du B. B. La deuxième syllabe sera le BOU. Attention, car le son OU s'écrit avec 2 lettres. B, BOU. Attention, la troisième sera BU. B, BOU, BU. Attention, la quatrième syllabe, AB. AB. B, BOU, BU, AB. Et attention, la troisième syllabe sera la syllabe bec. Bec, comme le bec de l'oiseau, qui est un mot d'une syllabe, avec un autre son que tu as vu il y a peu de temps, le son K. Tu as donc ici le son B et le son K. B, bou, bu, ab, bec. Nous continuons. Cette fois-ci, tu vas, comme le dit la consigne, écrire, je t'entoure ici, hein, écrire les mots sous le dessin. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... Eh oui, c'est un bébé. Alors bien sûr, rappelle-toi le B. J'accroche le E dessus. J'ai bien B et je recommence. B. Et j'accroche le E. Bébé. Ok? Alors, tu vas ensuite écrire une bulle. Alors, je vais te laisser faire tout seul les 2 derniers. Une bulle, lorsque tu souffles sur du savon, tu fais des bulles. Une bulle. Un mot de 2 syllabes, bien sûr, les syllabes sont accrochées. Et une banane. 3 syllabes. Banane. Une banane, bien sûr, alors qui commencera par le son B. Une banane. Banane, 3 syllabes que tu vas accrocher. Un bébé, une bulle, une banane. Enfin, la dictée de mots. Alors, la dictée de mots, ce seront toujours des mots que tu as vus récemment. Ce peut être des mots outils ou tout simplement des mots que tu auras vus dans le texte avec Taoki. Alors, bien sûr, il y a un mot que nous avons vu, un mot outil que tu as vu il y a peu de temps. Alors, c'est le mot chez. Chez. Le premier mot, tu vas écrire chez. Je vais chez le docteur.
Papa est allé chez le coiffeur. Taoki va chez Lily, par exemple. Chez, attention, il y a une dernière lettre que l'on n'entend pas. Le troisième mot que tu vas écrire est le mot qui. Qui? Qui est là? C'est le bébé qui pleure. Il y a une banane qui est posée sur la table. Chez qui. Et le troisième mot va être, attention, chez qui. Et le troisième mot va être le mot, je réfléchis. Le canari. Le mot canari. Alors vous allez me dire, ce n'est pas un mot contenant le son B, mais c'est pas grave, c'est des mots que nous avons vus récemment. Le mot outil chez, le mot outil qui, et le canari qui va t'aider, qui va te forcer à réfléchir au son que tu vas entendre. Canari. Enfin, nous allons voir si tu comprends l'histoire de Taoki avec cette fois-ci, je remets correctement là. Voilà, alors je comprends l'histoire de Taoki. Relis les phrases au bon personnage. Nous avons ici Hugo, nous avons ici Lily et Taoki. À chaque fois, il y a un point. Relis la phrase au bon personnage. Il est coloré et vif. Ah, ah, ah. Qui est coloré et vif? Tu relis la personne qui répond à cette définition. Il est coloré et vif. Est-ce que c'est Hugo? Est-ce que c'est Lily? Ou est-ce que c'est Taoki? Attention, regarde bien déjà le premier petit mot, il peut t'aider. Elle amène le repas. C'est pareil. Elle amène le repas. Est-ce que c'est Hugo, Lily ou Taoki? Relis avec le bon personnage. Là aussi, regarde le petit mot qui va t'aider. Elle. Cela peut t'aider à trouver de qui on parle. Il est couché dans un sac. Alors, le petit mot peut t'aider, mais pas simplement. Il faudra aussi se rappeler de l'histoire de Taoki qui était malade et puis qui après est guéri. Car Lily et Hugo sont allés chez Taoki pour s'occuper de lui. Enfin, il est ravi. Même chose, regarde à chaque fois ce petit mot et essaye de savoir de qui on parle. Il est coloré et vif. Elle amène le repas. Il est couché dans un sac et il est ravi. Et enfin, pour terminer, tu répondras à la question par une phrase. Tu vois ici que tu as un point d'interrogation. Il s'agit donc d'une phrase. Et tu vas répondre par une phrase, donc en commençant par une majuscule et en terminant par un point. Et en écrivant correctement sur la ligne, en respectant les petites lignes. Qu'amène Lily à Taoki? Lily, elle amène quelque chose à Taoki. Donc tu peux répondre par Lily, majuscule, amène à Taoki. Point. On voit que Lily amène quelque chose pour Taoki. Qu'est-ce que c'est? Qu'amène Lily à Taoki? Lily amène à Taoki. Tu es prêt à faire le travail? Alors cette fois-ci, c'est surtout pour écrire la lettre B qui fera le son B de cette semaine. Voilà, bon travail les CP. On se retrouve demain pour la suite des aventures de Taoki. Bon travail les CP!